Catherine, je me tourne vers vous. Ce départ d'Emmanuel Macron, il aurait pu intervenir dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, mais il était inéluctable. Oui, depuis l'été, il était inéluctable. D'abord parce qu'il y a de vraies divergences de fond qui sont apparues cette année, notamment la première qui a été très lourde à porter pour lui, c'est la déchéance de nationalité. Il a parlé de son inconfort philosophique et il a même dit que toutes les difficultés que le gouvernement a rencontrées avec la loi El Khomri venaient de parter, la matrice c'était cette loi de déchéance de nationalité qui avait divisé la gauche et les syndicats et qu'après on ne pouvait plus débattre. Et que là, il y a une vraie divergence avec le président, vraie divergence avec Manuel Valls. Vous savez, Manuel Valls, lorsqu'il avait dit que peut-être les attentats, Emmanuel Macron, les attentats, on pouvait, peut-être c'était un malaise, il fallait s'occuper des gens dans les quartiers, enfin le malaise, et que le Premier ministre lui avait dit, écoutez, expliquer, c'est justifié, donc il y avait une vraie rupture, et puis surtout, la loi Noé qu'il devait présenter, qui était une autre loi de modernisation de l'économie, elle avait été scindée en deux, une partie pour Sapin, une partie pour El Khomri, lui avait été évacué, donc il s'est dit, moi j'ai plus rien à faire. Donc il pensait partir depuis l'été. Alors je vous donne cette dernière dépêche et cette dernière information donnée par l'agence France Presse qui nous dit qu'Emmanuel Macron a dit à ses collaborateurs qu'il quittait le gouvernement. Plusieurs sources à Bercy affirment donc qu'Emmanuel Macron a annoncé son départ. Antonin André, quel est l'état des troupes d'Emmanuel Macron ? Alors, des troupes revendiquées 50 000 marcheurs, ce sont donc ces gens de la société civile qui se sont levés pour aller faire du porte-à-porte et sonder, faire une sorte de diagnostic du pays qui sera livré fin septembre. Donc 50 000 militants pour son parti politique, c'est pas mal quand même, pour un homme politique qui se lance et qui n'avait jusqu'ici aucun réseau. Et puis il y a un certain nombre d'élus, on vient d'en entendre un, Alain Tourret. Ah oui, qui le soutenait sacrément. Exactement, il y a Arnaud Leroy également, il y a Richard Ferrand, enfin ils sont plusieurs députés, une petite dizaine, plus peut-être une majorité silencieuse. Pardon, vous dites plusieurs députés, dans les noms que vous citez, on n'a pas forcément de tête d'affiche. Non, ce ne sont pas des gens extrêmement connus, et ce sera d'ailleurs un des sujets pour Emmanuel Macron, c'est d'avoir des gens autour de lui qui soient très identifiés pour aussi porter la bonne parole, parce qu'il ne pourra pas se démultiplier et tout faire tout seul. Une campagne présidentielle, ça veut dire une sacrée logistique, il faut un directeur de campagne, il faut des porte-paroles, enfin ça ne s'improvise pas. On n'est pas candidat à la présidentielle, même s'il a beaucoup de talent et certainement, il incarne une aspiration dans le pays parce qu'il est populaire, une inspiration au renouvellement, à faire de la politique autrement. Tout ça, c'est vrai, ce sont des valeurs qu'il incarne et dont les Français ont envie. Mais une campagne présidentielle reste un exercice politique extrêmement lourd et compliqué à mettre en œuvre. Catherine Ney, quand on voit l'émergence de toutes ces candidatures à gauche, aussi à droite, mais toutes ces candidatures à gauche, est-ce qu'il y a un espace pour Emmanuel Macron dans tout ça ? Et ça, c'est tout le pari. D'ailleurs, il n'en sait rien aujourd'hui. Lui, il part pour être libre parce qu'il pense qu'on peut refonder une offre politique. Et d'ailleurs, il va se servir du résultat de l'enquête de ces 50 000 missi dominici à travers le pays pour essayer de proposer d'autres choses. Mais il faut bien voir qu'il ne se présentera pas pour faire comme Taubira ou pour Montebourg, 7 à 8% ou 4% des voix. Il ne se présentera à la présidentielle que si il a des chances de l'emporter. C'est là la limite de l'exercice. Ça veut dire uniquement si François Hollande n'est pas candidat ? Oui, si François Hollande n'est pas candidat, mais lui, il a toujours pensé qu'il ne pourrait pas l'être. Vous êtes d'accord avec ça, Antoine André ? Oui, son seul espace, c'est l'empêchement de François Hollande. Et de plus en plus de gens à gauche, y compris même au gouvernement et même toujours en fonction, pensent que François Hollande ne sera pas en situation de se représenter. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a une carte à jouer. Il aura sur sa route Manuel Valls, sur ce créneau du social-libéral, on va dire, avec des divergences à la marge, c'est-à-dire que effectivement Manuel Valls a plus préempté le thème de la laïcité combattante, du républicain, cette gauche un peu orthodoxe, quoi. Et Emmanuel Macron, lui, qui est plus libéral, y compris sur le plan des valeurs et des mœurs.